Je vais aller autrement. La Bible dit, tout celui qui pêche volontairement ne peut pas être sauvé. Ok? Ah oui, il l'a dit. Ouais, c'est écrit. Maintenant, regardez. Or, pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut croire en Jésus. Donc nous comprenons, tout celui qui ne croit pas en Jésus pêche volontairement. Même s'il ne pêche pas physiquement. Tu vois? C'est-à-dire qu'il peut ne pas voler. Il n'a pas pris la forme d'autrui. Il ne s'est pas méconduit. Mais le simple fait qu'il n'a pas cru en Jésus, Dieu considère que cet homme ici a péché volontairement. C'est pourquoi j'ai toujours dit, moi j'ai toujours entendu mon père qui me disait toujours, tu vois, ton grand-père était un homme bien, il n'avait pas de problème avec les gens, il vivait bien, donc il mangeait avec les gens. D'ailleurs, il est mort, je suis sûr qu'il est allé au ciel. Bon, moi je sais qu'il n'est pas allé au ciel. Bon, ça, en mode miracle. Parce que pour moi, ce n'est pas le fait de ne pas commettre les péchés qui fait que tu sois sauvé. Non. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Maintenant, je voudrais dire, ceux qui ont cru en Jésus, cela ne veut pas dire qu'ils ne commettent jamais de péchés. Ils ont cru en Jésus, mais quand même ils commettent des péchés. C'est pourquoi la Bible dit que si vous arrivez des péchés, sachez que vous avez auprès du Père un intercesseur. Donc, tout enfant de Dieu, tout celui qui a cru est susceptible de pécher. Nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas un blanc-seing non plus pour aller faire n'importe quoi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai toujours prêché ça comme ça parce que je dirige une église. Alors, si tu n'as pas ces éléments-là, tu risques de commencer à chasser tout le monde. Ok. Donc, c'est pas des choses à renseigner dans une campagne d'évangélisation. Non. Parce que si vraiment nous nous mettons ici, que nous mettions chacun de nous sur une balance, personne ne va être au ciel. Même pas nous. Ok? Donc, nous avons toujours nos faiblesses. Mais en tant que ministre de la parole, j'essaie de comprendre tout un chacun en essayant de l'aider au fur et à mesure pour que finalement, qu'il arrive à la perfection. Dans le respect absolu de la doctrine. Exactement. Bon, je comprends ce que tu dis par respect absolu. Ce que je voudrais dire ici, c'est que... Tu ne t'en écartes pas. Non, ce que je voudrais dire, c'est ceci. Bon, prenons l'exemple des papiers. Ce petit numéro-là qui est derrière moi. Au fait, prépare ta question. Dès que je pose ma sous-question, tu peux intervenir. Pas des questions philosophiques. Regarde, je prends un exemple. Je prends le frère papier. Ok? Il a 18 ans. Moi, en tant que pasteur, je sais que ce petit-là, à 18 ans, ne vivra pas la perfection de la parole. Parce qu'il est passion de la chair, de la jeunesse de la parole. Donc, s'il lui arrivait de tomber, je parlerai avec lui avec amour, avec les soucis de les récupérer. Je n'allais pas dire, petit, toi, tu es un pudique, tu vas aller en enfer, t'es ici. Non. Je vais lui dire le chemin que tu prends là. Voici ce qui va t'arriver, voici ce qui va t'arriver, voici ce qui va t'arriver. Ensuite, nous allons prier Dieu pour que peut-être que tu ne retombes pas. Regardez, Dieu peut te délivrer de l'impudicité aujourd'hui, mais demain il peut mentir. Tu vois? Donc en fait, la vie chrétienne, péché involontaire, c'est-à-dire que c'est un processus. Donc, j'ai volé hier, aujourd'hui je ne vole pas, mais peut-être que je calomnie. Je continue quand même en marche. Je me suis relevé. Dieu me délivre de la calomnie, mais demain, je peux donner un faux témoignage. Tu vois? Donc Dieu continue à m'amener vers la perfection. Alors que le péché volontaire, c'est un péché commis par quelqu'un qui refuse de croire en Dieu. C'est justement là que on peut relever ce qui semble être une contradiction, enfin bon, les contradictions, ce que j'appelle entre guillemets les contradictions de la Bible. Quand Jésus s'adresse à la femme adultère, il dit va, mais désormais ne pêche plus. Mais entre-temps, dans Ecclésiaste, ça dit il y a sur terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. Donc, il le savait, quoi. Non, mais quand il dit à la femme, va, mais ne pêche plus, ce n'est pas par rapport à tous les péchés. C'est par rapport au péché de l'adultère qu'on vient de l'attraper avec. Pourquoi? Parce que Dieu l'a délivré. J'ai toujours dit ceci. La vie chrétienne est une vie de délivrance du péché en processus. Je vais donner un exemple concret. Quand Israël est sorti de l'Égypte, il n'est pas directement entré à Canaan. Non. Donc, Israël a fait une marche. Plus Israël marchait,
plus il s'est rapproché du Canaan. Qu'est-ce que je voudrais dire? Quand tu crois au Seigneur, ce n'est pas que tous les péchés vont t'abandonner le même jour. C'est-à-dire qu'il y a des péchés que tu abandonneras aujourd'hui. Il y a des péchés que tu abandonneras après 6 mois. Tu es en train de marcher. Il y a des péchés que tu abandonneras après 2 ans. Il y en a d'autres que tu abandonneras après 40 ans. C'est valable aussi pour les ministres. Mais c'est valable aussi pour... Non, je crois que pour les ministres, c'est là la différence. C'est-à-dire pour les ministres, il faut que Dieu t'ait formé au minimum pour ne pas tomber dans des péchés du genre comprendre la femme d'autrui. Bah, et pourtant, il y en a. On a vu des scandales. Non, non. Non, non, j'ai toujours pensé qu'il y a un grand péché. Ah ouais, c'est le péché. Par rapport aux conséquences. Non, mais il faut dire la Bible, il ne faut pas parler pour parler. Oui, oui. La Bible dit que tout péché que vous ferez est en dehors du corps, sauf le péché de l'impudicité. Ce péché-là n'est pas un péché comme tout autre péché. C'est plus le blasphème, ça devient péché contre nous. Non, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est tout simplement, ça voudrait tout simplement dire la personne n'a pas cru. Ce n'est pas qu'il a insulté le Saint-Esprit, non. Hein? Celui qui ne croit pas, il vient de blasphémer contre le Saint-Esprit. Alors l'idolâtrie qui fait mal au cœur. Non, ce que je voudrais dire, c'est ceci. C'est-à-dire que, ce n'est pas moi qui dis, c'est l'Écriture qui dit que toute autre forme de péché, oui, ça marche. Toute autre forme de péché est en dehors du corps. Mais le péché de l'impudicité est lié au corps. C'est le seul péché où Dieu dit fuyez. Ok? Donc, nous, en tant que prédicateurs, nous savons le pourquoi. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais l'impudicité, dès que tu vois, il faut fuir. Donc, c'est ça. C'est pourquoi je te dis, là, ça va prendre notre enseignement. Okay. Parce que la Bible dit que quiconque va avec une prostituée fait un corps avec la prostituée. Ici, je voudrais... Non, je pense que c'est pour non, envoyez des notes. Non, une note. Toute femme qui sort avec un homme avant le mariage se prostitue. Sauf que vous avez la définition qu'il faut que ça devienne un métier. Non, non, non. Ce n'est pas ce que je voudrais dire. C'est-à-dire que quand une femme, une soeur, sort avec un gars, ils ne sont pas encore mariés, ils viennent de se prostituer. Ok? Selon la parole. Hein. Selon la parole. Donc, maintenant, ça, ce sont des choses. Quand nous allons faire les réunions des jeunes, j'en parlerai. J'ai une conférence à Montréal, du mois de janvier, février, nous en parlerons. Chaque fois que vous couchez avec une femme, ou chaque fois qu'une femme couche avec un homme, ce n'est pas seulement l'union des corps, c'est aussi l'union des esprits. Vous ne le voyez pas, mais c'est spirituel. C'est quoi tu vas remarquer un homme couche avec une femme. Le matin, la femme se réveille dans l'union sauté. Mais l'homme est en train de souffrir. Donc, il est incapable de se maîtriser. Vous vous posez la question, est-ce que c'est seulement de l'amour? Non, c'est parce que spirituellement, ces deux-là étaient liés. C'est comme dans un mariage. C'est pourquoi vous avez remarqué, même les gens qui sont mariés, quand ils divorcent, ça devient difficile parce que c'est sur le plan spirituel qu'ils sont attachés. Voilà pourquoi nous avons toujours conseillé les jeunes frères, tout comme les jeunes sœurs, de se maîtriser jusqu'au mariage pour aller épouser la femme que tu aimes. Sinon, tu entraîneras les démons. Ces esprits-là sont de la même manière un homme marié qui sort avec une femme. Spirituellement, l'homme est lié à cette femme-là. Maintenant, il va ramener l'esprit de cette femme-là dans la maison. Et vous allez vous rendre compte que même pour une fourchette, il y a des dégâts dans la maison. En réalité, c'est parce que spirituellement, son esprit est abîmé. Tu comprends ce que j'ai dit? Donc, c'est pourquoi nous disons, Dieu dit que tous les péchés, c'est en dehors du corps, sauf celui-là. Parce que c'est lié au sexe. Un homme marié qui regarde d'autres femmes, il la désirait simplement les yeux, et puis qui commence à fantasmer, qui rentre chez lui, il ramène quelque chose, il y a quelque chose qui ramène aussi spirituellement. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il couche avec. Ok, d'accord, il faut qu'il y ait justement. Okay. Ah ouais. Donc, désirer une femme, tout le monde peut le faire. Hein. Même nous, les ministres, tu peux regarder. Ces femmes-là, je dis. Hein. Non, Papi, on va d'abord passer à Papi. Ta question? Moi, la question que j'allais vous poser, c'était au sujet de la sorcellerie.
Parlez bien, parlez fort. Parce que les anges du diable. J'aimerais savoir, comme la façon dont elle est présentée dans certaines églises africaines, plus précisément congolaises, quand on parle de la délivrance, j'aimerais savoir le point de vue du pasteur et le vôtre aussi, et pourquoi pas celui de l'audience aussi. Est-ce qu'un sorcier est-il réellement délivré, comme on le dit? Quand on délivre un sorcier, est-ce que la personne devient réellement, est-ce que la personne devient réellement de Dieu? Ok. Une belle question, hein? Oui, oui. Parce qu'on voit la multitude des gens sur Internet. Oui, voilà, j'étais sorcier de ceci, j'étais sorcier de Mobutu, j'étais sorcier oui, ils sont devenus pasteurs et ainsi de suite. Bon, que Dieu te bénisse, Papi. Je pensais que tu allais poser une question philosophique, mais... Non, il a écouté ta remarque de la dernière fois. Bon, regardez. Bon, ce que je voudrais dire ici peut seulement m'engager moi. Donc, ce que j'ai dit, un autre pasteur ou un autre ministre peut avoir un avis contraire. Ok? En ce qui concerne la sorcellerie, moi, j'ai la confession que un sorcier dans l'âme ne se convertira jamais. Ça, c'est mal. Bon. Pourquoi vous croyez que la prédestination, un enfant de Dieu ne peut pas se perdre? Vous croyez à cela? Vous croyez qu'un enfant de Dieu, puisqu'il est prédestiné comme enfant de Dieu, ne peut pas se perdre? Mais vous ne croyez pas qu'un fils du démon restera aussi éternellement fils de démon? Donc, les sorciers nés dans l'âme, c'est-à-dire, sa sorcellerie est liée à sa personne, à son esprit. Il ne peut pas s'en départir. Cet homme-là ou cette femme-là ne se convertira jamais. Même s'il est gentil, il rigole, mais la nuit, elle devient méchante ou il devient méchant. Il va te bouffer. Quoi qu'il arrive, même si tu es son mari, il te bouffera. La journée, il peut avoir pitié de toi, mais la nuit, comme c'est lié à son esprit. Ça, c'est de deux. Nous avons des sorciers qui le sont devenus par alliance. Il est entré dans une maison d'occultisme. Il est allé signer des pactes. On l'a entraîné dans la sorcellerie. Un homme comme ça peut être délivré. Okay? Il peut renoncer. On peut prier pour lui. Mais c'est aussi un grand combat. Parce que ici, je voudrais dire une chose. L'homme est malin. Il est jeune, à 22 ans. Il veut faire la gloire. Il va entrer dans les sciences occultes, dans les cabanes juives. Il fait des alliances. C'est un sorcier, hein? Même s'il est en cravate. Même si c'est un pasteur, mais c'est un sorcier. Il y prêche, il fait du succès, la popularité, la prospérité, il fait de l'argent. Parce que généralement, on leur dit que bon, vous avez 10 ans ou 15 ans de succès. Mais on ne vous dira pas que vous allez mourir. Hein? On dit, nous te donnons 15 ans de succès. Vers la 13e année, l'homme commence à réaliser que quelque chose ne va plus dans son corps. C'est comme ça que généralement ça arrive. Il tombe malade tout le temps. Il fait des rêves bizarres. Maintenant, il commence à avoir peur. Un homme comme ça ne vient pas au Seigneur parce qu'il a cru. Il y vient parce qu'il a peur de mourir. Après avoir mandé au lieu de boire, donc, lui, il a d'abord mangé l'argent avec les diables. Il a fait du succès. Il arrive à la fin, il veut fuir. Un homme comme ça, Dieu peut te délivrer, mais tu vas mourir. Ok. Tu vois, un homme comme ça, Dieu peut sauver ton âme. Comme l'Écriture dit, nous allons livrer son corps au diable pour être détruit pour le salut de son âme. Donc Dieu peut sauver ton âme, mais tu mourras. Donc Dieu dira au diable, je te donne son corps parce qu'il t'a servi, tu vas bouffer ce corps. L'homme mourra. C'est pourquoi la plupart des gens qui attendent à la fin de leur contrat avec les diables pour se repentir, ils finissent par mourir. Ils finissent toujours par mourir. Dieu, il y a toujours la possibilité pour les gens, une fois entrés, une année, 2 ans après, il se rend compte que je m'étais trompé. Il a le temps de revenir, mais celui qui consomme volontairement son contrat avec les diables, à la fin, il vient vers le Seigneur, Dieu peut faire grâce, il peut les sauver, mais dans la majorité des cas, ces gens-là finissent par mourir. Oui. Oui. Bon, certes, les sorciers existent. Quelle est l'attitude, selon vous, parce que, excusez-moi, quelle est l'attitude à adopter
selon vous, parce que dans certaines églises congolaises, nous avons par exemple le phénomène enfant sorcier, le fait que vous avez par exemple quelqu'un que vous connaissez qui est sorcier par exemple. Certaines, et à cause de ces églises, on met ces personnes en quarantaine généralement. Selon vous, quelle est la meilleure attitude à adopter pour ces personnes qui vivent avec des sorciers, entre guillemets? Bon, je ne voudrais pas faire un procès aux églises congolaises. D'abord, je rentre d'abord sur... J'ai dit que c'est moi, ça m'engage. Hein? Je rentre d'abord sur mon principe qu'un sorcier né, moi, Dieu est capable, mais en tout cas, moi, je ne crois pas parce que c'est lié à son âme. Donc sa délivrance doit être sa mort. Bon, maintenant, il y en a qui l'ont obtenu par acquisition. Mais si Dieu te convainc de délivrer, vous priez la personne de délivrer. Bon, comme c'est aussi une affaire de sorcellerie, nous croyons que Dieu l'a délivré, mais nous n'avons aucune preuve de cette délivrance-là. Ok? Mais nous croyons que Dieu est capable de délivrer un homme comme ça. Maintenant, faudrait-il mettre les sorciers en quarantaine? J'ai dit non. Parce que les sorciers, même quand il est en quarantaine, il peut t'envoûter. C'est un esprit. Comment vous pensez que parce que vous l'avez enfermé dans la chambre, qu'il ne va pas t'envoûter? Donc, ce procédé-là de mettre les sorciers en quarantaine, c'est inhumain. Inhumain. C'est inhumain. Si nous sommes dans un pays de l'homme, tu vas en prison. Oui, mais écoutez, docteur, admettons ici dans l'Assemblée des saints d'Ottawa, il est convaincu que, bon, voilà, il y a un homme, une femme qui pratique la sorcellerie. Nous allons le garder au milieu de nous. Mais le problème, c'est que s'il va fuir, il fuira par elle-même. La Bible dit que les méchants ne demeurent pas dans l'Assemblée des saints. Si nous prions véritablement Dieu, si nous, le Saint-Esprit est au milieu de nous, que la puissance de Dieu est au milieu de nous, il finira par partir. Okay. Tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire que moi, c'est pourquoi deux fois quand tu vois quelqu'un qui est avec vous, pour rien, pour n'importe quoi, pour une chaise, pour un pantalon, il vous quitte. Deux fois vous pensez qu'il a quitté pour les pantalons. Non. Il peut y avoir d'autres éléments. Il ne se retrouve pas, il trouve que vous l'étouffez. Il peut partir. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit, quand on sert Dieu, il faut servir Dieu dans les vrais. C'est-à-dire ne pas venir faire de la blague, parce que les sorciers existent. Donc, un sorcier au milieu de nous, la Bible dit que les méchants ne demeurent pas toujours dans l'Assemblée des saints. Si nous prions Dieu dans les vrais, avec la puissance de Dieu, nous finirons. Il finira par partir. Ça, c'est sûr. À moins qu'il se répande, si c'est une sorcière par acquisition. Okay. Donc, dans ces conditions-là, laissons Dieu être Dieu. Mais oui, on ne peut pas dire que parce qu'il est sorcier, on va la fermer. Donc, cette pratique-là. Et puis, il faut aussi éviter de croire que... Vous savez pourquoi la sorcellerie a pris beaucoup de développement en Afrique? Parce que les gens définissent la sorcellerie par la famille. Tu vois un petit malingre, il n'a pas mangé, ça fait 3 mois qu'il n'a pas mangé, sorcier. Mais ici, les sorciers sont en cravate. Ils sont dans les parlements. Ils sont dans les gouvernements. Donc, un sorcier américain, il est en bonne santé, quoi. Donc, il mange les œufs, il boit du lait, il est bien habillé, mais un sorcier. Donc, cette manière de définir la sorcellerie en fonction de la morphologie, je crois aussi que c'est une fausse conception de voir les Écritures. Bien on va juste prendre une question suivante. J'ai beaucoup de questions derrière. Oui, vas-y. Ok, il y a un frère qui me suit en ligne, c'est André Kitengé, depuis Tennessee, les États-Unis. Ok. Sa question, c'est de savoir, parce que le docteur a parlé sur la spiritualité lorsque vous couchez avec une fille, girlfriend, quelque chose comme ça. Maintenant, il veut savoir, suis-je divorcé si je me sépare avec ma petite amie? Non, sa petite amie, est-ce qu'il est divorcé? S'il se sépare avec sa petite amie. Bon, écoutez, pour que nous parlions de divorce, il faut d'abord que vous soyez mariés. Premier élément. Et pour que le divorce ait lieu, il faut que l'un de vous ait commis le péché d'adultère. Ok? Et que l'autre décide que puisque vous avez été adultère, nous nous séparons. Donc ce que je voudrais demander à mon bien-aimé, c'est d'arrêter tout simplement la vie de concubinage. Ok? Avec sa girlfriend, il doit tout simplement arrêter ça parce que c'est contre la doctrine. Ça va faire mal parce que la chair adore ça. Probablement la girlfriend aussi va se fâcher. Ce n'est pas grave, mais si tu voudrais vivre
pieusement la parole. Donc, sépare-toi de cette fille-là. Et si la fille m'écoute, la fille peut même te chasser. Hein? Donc, c'est pour t'aider afin que tu puisses hériter le royaume. Autant mieux entrer dans le royaume des cieux avec un seul bras que d'entrer avec 2 bras en affaire. Donc, oui, merci. Je savais que tu allais poser la question. Papi, regarde des questions. Hein, des questions qui viennent en ligne. À propos de ce sujet, vous avez dit si un homme marié couche avec une autre femme à l'extérieur, il risque de ramener l'esprit à la maison pour créer un désordre dans son foyer. Je voulais juste savoir, est-ce que ça dépend si la personne avec qui vous couchez, son esprit est mauvais, que cela va impacter votre mariage, peu importe l'esprit, que ce soit bon ou mauvais. Merci beaucoup. Mais je crois que pour les hommes mariés, peu importe. Peu importe parce que vous êtes liés à votre femme. Vous êtes liés spirituellement. Okay? Donc, et généralement aussi, beaucoup de problèmes surgissent dans des foyers quand les hommes comme les femmes vont dehors. C'est pareil avec une femme. Une femme qui va dehors avec un autre mari. C'est pourquoi je voudrais inviter les bien-aimés à partir du 15 janvier. Nous aurons 4 séances de conférences sur mariage, fiançailles et divorce. Et nous ferons ces conférences-là en Lingala. Je voudrais vous inviter vraiment à participer. Ce serait une très très bonne chose parce qu'on parlera de tout ça. C'est-à-dire que quand vous c'est pareil comme tu fais alliance avec Dieu. Quand tu vas vers le diable, tu viens de briser spirituellement ton alliance avec Dieu. Donc un homme marié qui va avec une autre femme, spirituellement, vient de briser son alliance avec sa femme. Et si vous ne vous ressaisissez pas, il y a de fortes chances que vous arriviez à un divorce. Vous arrivez à un divorce. Ça arrivera, même pas aujourd'hui, même pas plus tard, ça va arriver. Si ça n'arrive pas avec un divorce, ça risquerait de détruire ton ministère. Ok? Donc, il faut que les femmes, même quand elles te disent que je ne parlerai pas, elles finissent toujours par parler. Donc, maintenant, c'est encore pire lorsque tu croises avec une femme dont l'esprit est ténébreux. Ça devient encore pire parce que c'est une servante du diable, ou c'est une sorcière, ou c'est quelqu'un qui voit les marabouts, les fétichistes. Alors quand tu couches avec une telle femme, spirituellement, tu verras l'impact même dans ta vie. C'est comme ça que vous voyez dans les couples, un homme est capable, quand il est dehors, il entre en érection, mais quand il vient chez sa femme, il n'entre pas en érection. C'est spirituel. Ok? Donc, quand il est dehors, il est gentil, quand il vient à la maison, il est colérique. Donc, je pense que le conseil qu'on peut donner, quoi qu'il arrive, un homme marié, une femme mariée, ne va pas voir ailleurs. S'il va voir ailleurs, eh bien, il tirera les conséquences de ce qui va arriver. Une question. La Bible a dit dans Exode 22, 16, si un homme séduit une vierge, qui n'est point fiancé, et qui couche avec elle, il paiera sa dot et le prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il lui paiera en argent la valeur de la dot de vierge. Maintenant, ma question est celle-ci. Quand un homme couche avec une femme et qu'il est vierge, maintenant la femme là, si elle part se marier chez un autre, est-ce que la femme aura des esprits en elle? Bon, si tu as des versets. Bon, regarde. Ou l'homme paiera toujours la dot, c'est ça. Ah, ok. Bon, regarde. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans, ok? Beaucoup. On va essayer d'être le plus simple possible par rapport à notre thématique. Dieu avait fait une loi en Israël pour que les femmes se marient vierges et que les hommes également se marient chastes. Ok? C'est comme ça que Dieu avait fait la loi. Parce qu'en Israël, lorsqu'un homme venait, qu'il couche avec une femme et qu'il se rend compte que la femme a déjà été déviergée, c'est un déshonneur pour ses parents. Okay? Donc on veillait pour que l'homme comme la femme entre dans un mariage toute vierge. Maintenant, c'est pourquoi Dieu a émis cette clause, parce que Dieu connaît les hommes. Ils ont toujours tendance à aller séduire les femmes. C'est comme tous les petits qui sont autour de moi ici. Ça, je sais déjà. Surtout les petits numéros de papier. Bon, maintenant, Dieu savait que les hommes auront tendance à séduire la femme. C'est pourquoi nous disons que c'est à l'homme de séduire la femme.
pas le contraire, ok? Si la femme commence à séduire l'homme, une femme comme ça, il faut la chasser. Il ne faut même pas penser à la balina. Maintenant, Dieu... Non, quand tu es des dieux, les hommes viennent. Regarde. Oui, les hommes viennent. Maintenant, Dieu a mis cette clause-là, pourquoi? Pour éviter qu'une femme aille se marier des vierges. Donc, si par mégarde, tu séduis une femme et que tu la dévierges, Dieu va maintenant t'obliger de l'épouser. Pourquoi? Parce que si tu ne l'épouses pas, oui. Parce que si tu ne l'épouses pas, c'est lui qui la prendra après. Tu verras que c'est un déshonneur que de prendre une femme de vierge. Ici, je reste d'abord dans la doctrine. Parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer ici. Beaucoup de choses d'ordre spirituel. C'est pourquoi Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux comme des vierges. C'est pas pour rien qu'il dit ça. Comme qu'il dirait, aucun autre homme n'est passé par là. Si ce n'est que Jésus. C'est très important. Maintenant, tu deviens, tu es obligé de l'adopter. Maintenant, l'Écriture dit, c'est ce que le petit ici a lu là, comme c'est le père de la fille qui marie sa fille, s'il arrivait que la fille, le père de la fille dit, non, je ne te donne pas ma fille, malgré le fait que tu l'as déviergée. Tu comprends ce que je dis? Bon, selon cette écriture-là, à ce moment-là, tu payeras quand même un dédommagement pour l'avoir. Mais en fait, l'homme qui viendra prendre cette femme-là paiera toujours la dot. Paiera toujours la dot. Donc ça, c'est un dédommagement que tu as fait aux parents de la fille pour avoir déviergé leur fille. Là, en Israël, c'est toujours en Israël, la femme, quand elle va contracter un mariage, elle a l'obligation de dire à son futur mari, avant d'entrer dans le mariage, que j'ai été déviergé. Pour que l'homme qui s'engage sache exactement que je suis en face d'une femme qui a déjà été déviergée. Parce qu'en Israël, les femmes sages attendaient dehors pour que l'homme sorte pour dire, elle est vierge ou elle n'est pas vierge. Dans le même optique, docteur, admettons que c'est une femme, admettons qu'un homme va épouser une femme. Là, on est dans l'actualité. Un homme va épouser une femme et il omet volontairement de lui dire qu'il est impuissant. Enfin, qu'il ne peut pas avoir d'enfant. La femme le découvre après. Qu'est-ce qu'elle a comme recours? Tu parles de l'homme est... L'homme est stérile. Ah, ok. Il est stérile. Okay. Il s'engage dans un mariage en toute conscience. Et après, la femme découvre en fait ce qui c'est la condition de l'homme. Une très belle question. Très très belle question. Alors qu'est-ce qu'elle a comme recours? Est-ce qu'elle peut divorcer de l'homme? Belle question. Hein? Bon, d'abord je voudrais dire que ce serait malhonnête, toi en tant qu'homme, sachant que tu es stérile, que tu ailles dire à la femme, que tu n'aies pas dit à la femme que tu es stérile. Et je crois, à mon avis, que si tu dis à une femme que tu es stérile, si Dieu te fait grâce, tu trouveras toujours une femme. Hein? Bon, tu peux également épouser une femme qui a déjà des enfants, qui a 3-4 enfants, vous décidez de rester ensemble sans avoir des enfants. Donc, ce serait plus judicieux de dire à la femme que je suis stérile, tout en croyant que Dieu est capable d'opérer un miracle. Ok? Donc, c'est un fait. Maintenant, celui qui a menti, c'est ce que je voudrais dire, dans une clause de mariage, en ne disant pas à la femme qu'il est stérile, la femme peut mettre fin au mariage. Okay. Donc le mariage peut être invalidé. Oui, ça peut, parce que je crois qu'il y a une écriture qui le dit. Il y a une écriture qui le dit, c'est-à-dire que s'il y a un mensonge, okay, je vous trouverai l'écriture, je crois, à l'émission prochaine, je vous en donnerai. Donc, si dans un mariage, je vais donner un exemple. C'est pourquoi, vous savez, c'est ça l'important de l'enseignement. Même une femme, quand elle se marie, si elle aime vraiment le mari, si le mari l'aime vraiment, il faut qu'il se dise la vérité au départ. C'est comme qu'il dirait, je suis avec une femme, je viens de découvrir 6 ans après qu'il avait déjà un enfant. Qu'elle ne m'a jamais dit qu'elle avait un enfant. Ça peut être objet d'un divorce. Tu comprends ce que j'ai dit?
Donc, l'homme peut décider que non, pour avoir menti. Il y a des écritures qui l'attestent. Donc, mais en tant que pasteur des églises, nous essayerons toujours d'exhorter pour que... Oui. Attendez, on va d'abord progresser et puis on va... Oui. Ouais. La Bible a dit dans Genèse 6d, les fils de Dieu viront que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes parmi toutes les celles qu'ils choisirent. Maintenant, ma question est celle-ci. Comment les hommes déchis ont eu à admirer les femmes, mais tandis que nous, actuellement, il y a des hommes qui épousent d'autres hommes? Là, tu parles du principe que quand il parle des fils de Dieu et des autres, toi, tu penses que ce sont les anges déchis. Les fils de Dieu. Ok. Docteur, rapidement. Non, mais je ne peux pas répondre à cette question-là. Regarde la question ici. Ici dit, si les anges ont pu admirer le fils de Dieu. Les fils de Dieu, voilà. Les fils de Dieu ont... Ne t'inquiète pas, il y a d'autres qui disent que ce sont les anges déchus. Ça, je sais. Ont pu admirer les filles des hommes. Ok? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les hommes admirent les hommes? Je ne peux pas répondre. Parce que je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des hommes qui admirent les hommes. L'homosexualité, oui. Je comprends. Mais regarde, bon, puisque nous sommes en direct sur Facebook, c'est que cela nous répondront hors caméra. Ok? D'accord. Nous allons, sans quoi on risque sans quoi on risque de ne pas prier ici demain. Alors, on va passer maintenant, on va rentrer, on va poursuivre. Là, on va parler maintenant on va passer maintenant à certaines dérives dans les assemblées, principalement sur l'offrande d'action de grâce. C'est une pratique qui est assez courante dans nos assemblées et tout. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, docteur, pour un peu éclairer les enfants de Dieu, surtout là en fin d'année? L'offrande d'action de grâce. D'abord, qu'est-ce que c'est que ça, l'offrande d'action de grâce? Bon, regarde, par l'offrande d'action de grâce, nous devons tout simplement dire que quand Dieu te fait du bien, tu viens donner l'offrande. Peu importe ce que tu donnes. Bon, probablement c'est ce qui nous différencie. C'est obligé que ça soit monétaire? Non, c'est ce que je voulais dire justement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas de ces prédicateurs qui courent derrière l'argent. Ok? Ça ne devrait pas être la motivation de pasteur. Donc, nous servons Dieu parce que Dieu nous a donné mandat de le servir. Ok? Et si nous avons des difficultés, nous en appelons à Dieu. Maintenant, généralement, chaque fois qu'un frère ou une soeur donne l'offrande, c'est par reconnaissance. Ok? Donc, tous les jours que nous nous assemblons, la semaine comme le week-end, quand quelqu'un apporte son offrande, c'est une offrande d'action de grâce. C'est-à-dire c'est une offrande de reconnaissance de ce que Dieu t'a fait. Quand on dit action de grâce, ça veut dire que c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. Donc, en raison de ce que Dieu m'a fait, de la grâce qu'il m'a accordée, pour des choses imméritées, je lui apporte l'offrande. Ok? Donc, ainsi, vous comprenez que tout celui qui donne l'offrande dans l'église, il le fait par reconnaissance. Il n'y a pas une offrande qui soit de façon délibérée ou gratuite. Non. Donc tout celui qui donne, il donne parce que soit que Dieu l'a protégé, Dieu lui a donné le souffle de vie, Dieu lui a donné un mal. Tout ça, c'est de l'offrande. C'est pourquoi j'ai toujours été, ça c'est mon point de vue, j'ai toujours été contre le fait que quand nous arrivons à la fin de l'année, il faut qu'il y ait une offrande spéciale. C'est de ça que je... Oui, donc c'est ça. Parce qu'en fait, rien ne change. Dieu nous a seulement accordé la vie qu'il nous a accordée en janvier, en février, en mars, toutes les années. Donc, l'offrande que les gens donnent les 31 ou les premiers devrait être une offrande normale de ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc, tu peux décider parce que je me suis marié cette année ici, j'ai donné une offrande à l'Éternel. Tu peux le donner maintenant, plus tard ou ne pas donner. Tu peux également décider le premier de ne rien donner. Tu comprends ce que je dis? Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse toute une cérémonie le 31 pour
inciter les gens à donner plus avec des interventions du genre apportez-moi Isaac, apportez-moi tout un mouton, tu vois, toute une brebis, bien aimé, les premiers. Donc, ce qui te touche, nous comprenons que ça frise le vol. Donc, il faudrait que les hommes de Dieu arrêtent de multiplier les genres d'offrandes à la fin de l'année parce que ça fait mauvaise presse. Donc, ça c'est... Maintenant, les stratèges des offrandes ont créé plusieurs sortes d'offrandes d'action de grâce. Vous trouverez aujourd'hui des offrandes de tôles, des offrandes de construction, vous trouvez des offrandes de... Je suis très étonné quand j'entends ça. Les carburants du pasteur, donc le foufou du pasteur. Bon. Maintenant, il y en a qui est devenu plus courant ici, c'est sceller la prédication. Ah, sceller la prédication. Oui, oui. C'est-à-dire, quand je prêche, quand tu es tellement touché, tu viens sceller par l'argent. Bah, ça arrive même chez nous. Bon, non, mais est-ce que ça m'empêche de parler? Non, pas okay. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que l'homme, je suis d'avis que l'homme peut être touché pour bénir son prédicateur. Ok? Alors moi j'ai toujours conseillé, quand vraiment tu es touché pour bénir ton prédicateur, tu peux l'appeler après les cultes. Pourquoi le faire aux yeux aussi de tout le monde? Je ne dis pas que ce que tu fais là c'est un péché. Je ne sais pas ce que je dis. Mais je dis par bienséance, puisque tu veux le bénir, le message est resté. Tu peux m'appeler après le culte. Donc tu as bien prêché, j'ai aimé, descends. Que Dieu te bénisse. Mais aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Hein? On va te donner la parole. Mais beaucoup de gens aussi commencent à le faire pour qu'on les voie. Oui, hein? On les voit comment ils traversent les allées, qui vient devant, lui donne 100. Tu vois, l'autre donne 200. Bon, moi j'ai pris l'habitude, quand vous donnez comme ça, je mets dans les paniers. Alors nous préférons, lorsque tu es touché par le message, au lieu d'aller donner directement l'argent au prédicateur, mets dans l'offrande, mets dans les paniers. Mets-les dans les paniers. Bon, l'intendant pourra probablement prendre une enveloppe et donner au prédicateur. Pour éviter que ça devienne comme les wenge. Tu vois, c'est pratiquement... En fait, c'est les wenge qu'on a amené dans les choses. Tu vois, quand Jimé Piana, chanter parce que moi je connais que Jimé Piana. Ça fait longtemps que j'ai abandonné la musique mondaine. Si on pose la question à Papi, lui connaît les familles et les autres. Donc, c'est bien du Jimé Piana. Donc, quand il est sur le podium, il chante. Tu vois les gens en train de défiler, jeter l'argent. Tu vois, c'est une pratique qu'ils ont amené ça. Ils ont amené dans les choses. Voilà. Ta question? Ouais. Vous avez dit que quand on veut te culte, c'est juste pour remercier le Seigneur. C'est ce que vous avez dit? Dans le front, quand j'adore. Oui. Vous avez dit aussi que le culte, c'est né que pour remercier le Seigneur. Oui, à la nom de l'Éternel. Oui. Et quand moi, est-ce qu'il y a moyen de venir au culte? Et puis, j'ai par exemple le problème, je peux aussi demander tandis que les culte, c'est juste pour remercier l'Éternel. Si j'ai un sabbat dans ma vie, je peux aussi demander au lieu de remercier. Et puis, je voulais aussi savoir si, par exemple, j'ai commis l'impudicité, je peux aussi venir à l'église, tandis que le culte, ce n'est que pour remercier le Seigneur. Je peux aussi remercier le Seigneur, tandis que je suis un pécheur. Ah, ok. Bon, je pense avoir faim. Oui, si, 20 minutes. Oui, ne vous inquiétez pas, bon, on va... Je voudrais dire ceci. Quand vous lisez votre Bible, parce que la Bible dit que les salut vient des Juifs, il faut toujours aller se référer à ce que les Juifs faisaient. Dieu avait fait en sorte que le sacrificateur, en fonction, il était au temple 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'était comme ça. De telle sorte que si quelqu'un a un problème, il pouvait venir n'importe quand voir les prédicateurs ou les sacrificateurs. S'il a péché, il pouvait amener son animal de sacrifice, venir voir les sacrificateurs. Les sacrificateurs vont y corriger,
et implorer le pardon de Dieu. Un. Mais il y avait aussi ce qu'on appelait la convocation solennelle. Cette convocation solennelle-là, c'était Dieu qui convoquait le peuple. Là, ce n'était pas que toi tu veux y aller, non. C'est-à-dire Dieu décide. La Bible dit que les sacrificateurs sonneront de la trompette. Chacun dans sa maison va comprendre que Dieu nous appelle. Et lorsque le peuple venait à une convocation solennelle, il venait pour écouter Dieu. Rien d'autre. Rien d'autre. Personne n'a porté l'animal, non. Parce que le sacrificateur n'a pas le temps d'égorger. Il venait pour parler de la part de Dieu. C'est que je voudrais dire ceci. Généralement, quand nous venons dimanche, nous venons à une convocation solennelle. C'est-à-dire c'est un jour où, d'abord, nous venons pour adorer Dieu et ensuite l'écouter. Maintenant, s'il y a des frères ou des sœurs qui ont des problèmes particuliers, nous leur demandons toujours, pendant la semaine, de voir dans la mesure du possible avec les prédicateurs ou les ministres comment organiser des séances de prière. Okay? Pour que dimanche ne devienne pas un moment. Je vais donner un exemple. Bon, ici, on est à peu près, quand tout le monde vient, à peu près 100 personnes. Bon, maintenant, prenons l'exemple. Que toutes les 100 personnes décident que ce jour-là, vous devez prier pour nous. Nous allons pas sortir d'ici. Nous allons cas par cas. Ouais. Donc, bon, le jour où on va arriver 400, 300 personnes, vous ferez comment? C'est pourquoi le culte des dimanches devrait être un culte pour l'adoration, la louange et écouter la parole. Maintenant, les autres jours de la semaine, tu peux venir me voir en privé, nous prions le Seigneur. Et on a des prières en ligne. On a des prières en ligne. Tu as besoin d'une confession, tu me vois en prière. Maintenant, ce que tu as dit est vrai. Quand tu viens à la prière, déjà il faut avoir l'enseignement que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Tu dois le savoir. Donc, ce que nous demandons au peuple, dès que tu sais que tu as péché, demande le pardon là où tu es. N'attends pas que tu arrives ici pour qu'on te dise mets-toi à genoux, demande le pardon. C'est comme si tu as marché avec ton péché. Bon, à supposer que pendant que tu traverses la rue, un véhicule t'écrase, tu vas pas aller au ciel. Donc, ce que nous conseillons aux gens, c'est que dès que tu pêches et que tu as la conscience que ce que tu as fait est mauvais, immédiatement demande à Dieu pardon là où tu es. N'attends pas venir au culte. C'est une pratique que tous les chrétiens devaient le savoir. Parce que nous pouvons nous retrouver ici sans demander pardon. Nous venons, nous commençons à adorer le Seigneur. Mais, quand on est dans un milieu de foi, il y a des gens qui sont venus pour la première fois. Pour l'instant, on va suspendre les questions parce qu'il reste 3 questions majeures du thème. Tu comprends ce que je dis? On reviendra après si on a un peu de temps. Oui, je sais. C'est pour ça qu'il juste pour l'instant, je suspends les questions de ce côté-là pour prendre les questions qui ont déjà été posées. Donc c'est un problème d'enseignement. Donc, quand l'enseignement est bien donné, les gens savent qu'ils peuvent demander pardon dès qu'ils pêchent. Mais ça peut aussi arriver que certaines personnes viennent au culte, mais ils n'ont pas cet enseignement-là. Alors, le président du culte peut aussi demander, si tu sais que tu as péché contre Dieu, demande pardon. Mais si ça devient une habitude, c'est-à-dire que tous les dimanches, tout est là, après, demander pardon, que Dieu nous remplisse de l'esprit. Parce que pour le président du culte, quand tu as péché, l'esprit est devenu tout petit. Maintenant que tu as confessé les péchés, il faut les remplir. Ensuite, après avoir rempli les péchés, maintenant que tu es rempli de l'esprit, tu vas te mettre debout. On va chasser les démons. Tu vois? Là, ça devient un culte catholique. Justement, en parlant des ministres, des prédicateurs, des pasteurs, docteur, pouvez-vous nous dire par quel mécanisme est-ce qu'on devient un ministre aujourd'hui? Est-ce qu'il faut un diplôme de théologie pour être pasteur? Le ministère est une vocation ou un métier ou même les deux? Non, je crois que le ministère est un appel. D'abord, c'est Dieu qui choisit les ministres. À ce titre-là, c'est une vocation. Nous croyons également que pour être ministre, il faut être instruit. Okay? Donc, il faut être enseigné. Sauf que ton instruction ne peut pas être une instruction du genre cartésien. Donc, c'est-à-dire que tu vas, premier graduat, deuxième graduat, troisième, première licence, deuxième licence, licencié en théologie. Nous croyons que ça n'a rien à voir avec le ministère. Mais ça peut également aider quand on a les Saint-Esprit à pouvoir saisir certains contours. Ok? C'est très important. Mais il se fait malheureusement que la plupart des gens
qui ont fait la théologie ont fini par devenir athées. Ok. Malheureusement, la plupart des gens qui ont fait, ce qui est différent d'un homme qui est ministre, qui va aller apprendre à l'école. Ça peut enrichir. Mais celui qui commence par la théologie, avec l'idée de devenir pasteur, la plupart des cas, ils finissent par devenir athées. Ils ne croient pas en Dieu. Ok? Ça, c'est un premier élément. Donc, je crois quand on est ministre de Dieu, on doit être instruit. Cette instruction passe par l'apprentissage au travers des autres ministres. On va prendre Matthieu 7,15. Ça dit, gardez-vous des faux prophètes. On va être le plus objectif possible, hein, car il y a des critiques chez les catholiques. Nous on dit que les catholiques ont une foi morte. Chez les gens, les églises des réveils, quelquefois on les appelle des Touloukou. Chez les branhamistes, on dit que bon voilà, il y a des dérives sectaires et puis de l'idolâtrie. Chez les assemblées des saints, bon, on nous traite également de fantaisistes. Alors, comment les reconnaître? Car pour l'instant, le blé et l'ivraie croissent ensemble, justement. Bon. Donc, non, mais il faut d'abord lire toute la Bible. Il y a beaucoup d'éléments pour attester qu'un homme est un faux prophète. Le premier élément, c'est... Qu'est-ce qui saute aux yeux comme ça? Pour voir que ça, c'est un faux. Quand il dit une chose qui ne s'accomplit pas. Il dit une chose que Dieu a dite et la chose ne s'accomplit pas. Tu comprends? C'est ça que la Bible dit. Lorsqu'un prophète aura dit quelque chose à mon nom, que je ne lui ai pas dit, et que la chose ne s'accomplit pas, prenez les pires, lapidez-les. Ok, maintenant pour les ministres, comment distinguer le vrai du faux? Ça prend tout un enseignement. D'abord, le premier élément pour connaître un vrai ministre, ça doit être un converti. Ok. Ok? Ça, c'est le premier critère. Donc, quand tu es en face d'un ministre qui pêche à longueur de journée, réputé pêcheur attitré, automatiquement, même s'il parle bien, c'est pas un ministre. Quelle doit être l'attitude des croyants face à un ministre comme ça? Parce que ce qui est étonnant, c'est que ça pilule des ministres, ce genre-là, qui pêchent à longueur de journée, mais les églises continuent à se remplir comme si les gens étaient aveuglés. Non, mais c'est la prophétie. La prophétie dit que les filles de la prostituée seront très nombreuses. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des faux que les gens n'iront pas. Les gens sont facilement séduits par défaut. Hein? Donc, ici, nous ne voulons pas dire que les faux vont fermer. Ils continueront à exister. D'ailleurs, il faut qu'ils existent pour que nous sachions que nous avons le véritable Dieu. Donc, mais ce que j'ai toujours demandé, quand tu sens en toi la flamme du Saint-Esprit, que tu sens en toi que là où tu es n'est pas une bonne place, pour une raison ou pour une autre, sortez. C'est tout ce que j'ai dit. Sortez et venez nous rejoindre. Je voudrais saisir l'occasion pour dire qu'il faut faire attention avec les communautarismes. Donc il faut faire une différence entre le communautarisme et la communauté. Parce que le communautarisme, c'est un frein pour la foi. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Les assemblées des saints reprochent souvent aux assemblées de réveil de ne pas savoir approfondir les Écritures, de trop s'occuper des choses périssables. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu aura un mari, etc. Mais eux aussi nous reprochent d'être trop dans les hauteurs, et alors les besoins quotidiens des gens ne sont pas rencontrés. C'est-à-dire, c'est comme si nous étions dans notre monde à prêcher des choses célestes, et le croyant se retrouve abandonné à lui-même dans ses besoins, comme si les besoins quotidiens ne sont pas rencontrés. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, il faut d'abord savoir que nous ne sommes pas une œuvre de charité. L'Église n'est pas une œuvre de charité. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément à ne pas oublier, c'est que c'est le ciel qui nourrit la terre. Donc, il faut commencer par le ciel, ensuite aller toucher la terre. Une précision de taille. Nous ne nous identifions pas comme étant une assemblée de saints. Ah bon? Non, nous nous identifions. Est-ce que nous ne sommes pas les non, nous sommes. Non.
Ça, c'est une façon de nous localiser, de nous reconnaître. Nous sommes chrétiens, fils et filles de Dieu. C'est très important, vous savez, parce que si nous commençons à procéder comme ça, alors nous risquons de devenir sectaires. Ok? Donc, moi, je ne m'identifie pas comme étant quelqu'un de l'Assemblée de Dieu. Non, je m'identifie comme étant un chrétien, fils de Dieu. Et j'ai pris dans une assemblée locale, ici, à Ottawa. Maintenant, puisque la Bible nous identifie comme étant le Saint, c'est pourquoi nous disons Assemblée des Saints d'Ottawa. Ok? Donc, parce que si on ne fait pas attention, nous risquerons de commencer à faire la promotion de nos communautés que de faire la promotion de Christ. Ok? Donc, ça, c'est un élément. Maintenant, les ministères, il faut relier ces deux choses. Il faut relier ciel et terre. Donc, si tu es un ministre qui ne parle que du ciel, tu auras des difficultés parce qu'il y a des gens dans l'église qui souffrent. Qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Ces gens-là ont besoin également que nous apportions la solution à leurs problèmes. Maintenant, si vous ne parlez que des choses terrestres, vous empêchez ces gens-là d'aller au ciel. Parce qu'ils ont aussi besoin de connaître les fondements de l'évangile. J'ai toujours dit ça. Ça doit faire le compromis. Donc, non pas le compromis, il doit relier ciel et terre. C'est-à-dire, c'est pourquoi Dieu a créé l'étendue, pour que l'étendue puisse relier le ciel et la terre. Donc, quand on est ministre, c'est comme un corbeau. Noé envoie le corbeau quitte l'arche, il descend, il revient. Il descend, il revient. Donc, un ministre doit avoir cette capacité de monter et de descendre, de monter et de descendre. Mais je précise qu'il faut d'abord qu'il ouvre le ciel. C'est-à-dire, avant de toucher les choses terrestres, il faut d'abord qu'un ministre soit capable d'ouvrir le ciel. Une fois que le ciel est ouvert, la terre est nourrie. Donc, ce que nous reprochons à beaucoup de prédicateurs, c'est le fait qu'ils s'attachent beaucoup plus aux choses terrestres. Quand déjà quelqu'un vient à l'église pour avoir un visa pour aller en France, il fonde toute sa foi dans un visa pour aller en France. Maintenant, et tu lui fais croire que Dieu est Dieu parce qu'il donne un visa. Un type comme ça, quand il va arriver en Amérique, tu vas prêcher. Comme moi je suis ici. Et tu me prêcheras qu'il me faut un visa pour aller quelque part. Ce petit s'il vient de traverser les États-Unis pour venir au Canada. Tu vas aller lui prêcher, non. Si tu crois en Dieu, tu traverseras la frontière du Canada. Non. Tu vois? Donc, il y a des prédications, une fois que tu prends l'avion, non-sens. Charnel. Donc, c'est comme j'ai toujours dit, en Amérique, nous sommes au Canada. Prenons l'exemple d'ici. L'aide sociale existe. Même un chômeur, il a l'aide sociale. Le minimum pour manger, dormir, il en a ici. Tu vas encore lui prêcher. Tu vois bien qu'il faut que tu changes ton message. Maintenant que nous sommes au Canada, il faut maintenant espérer au ciel. Il n'y a pas autre chose. Donc nous allons te prêcher le ciel. C'est ça la prédication. Mais quand tu es ici, tu prêches les gens. Non, il faut t'acheter des voitures. Oh, mais mon frère, tu as un bon crédit, tu vas avoir une voiture. J'ai appris qu'il y a mon petit DSI qui a acheté. Il a acheté quoi le petit? Hyundai. 2021. Nouveau modèle. Donc, tu vois ce que je dis. Donc, ça veut dire que, même au regard de ces choses, il faut que notre prédication soit orientée vers les choses célestes. C'est ce qui est difficile à beaucoup de prédicateurs. C'est-à-dire qu'il est incapable d'ouvrir l'écriture que nous voyons la face du Seigneur être dessinée. Il s'attarde sur des choses terrestres. Ce qui n'est pas mauvais. Mais vous ne pouvez pas rester indéfiniment dans ces choses. Parce qu'à un moment donné, vous manquerez de message. Tu comprends ce que je dis? Donc, à un moment donné, Pierre a dit, Paul a dit, oh Dieu, enlève-moi cette charge qui me colle à la peau. Dieu a répondu, ma grâce te suffit. Donc, tu peux mourir célibataire, aller au ciel. Donc, je ne dirais pas amen. Permettez-moi de ne pas dire amen. J'ai juste une dernière question pour finir, et puis vous allez pouvoir intervenir. J'ai entendu une fois de la bouche d'un ministre, il a dit ceci, je cite, toute personne qui paye la dîme aujourd'hui est sous la malédiction. C'est ça qu'il a dit. Il a dit toute personne, en fait il s'adressait aux églises des réveils
de la manière dont ils payent, donc ils perçoivent la dîme. Et il a dit, toute personne qui paye la dîme de cette manière-là aujourd'hui est sous la malédiction. Bon, je crois que c'est un peu de l'extrémisme. Ok, c'est un peu extrême. Je crois qu'il voulait tout simplement dire que la manière dont on donne la dîme aujourd'hui ne peut pas se donner comme ça s'est donné au temps de la. Mais aller dire que c'est sous le coup de la malédiction, ce n'est qu'un langage pour s'attirer un peu, pour attirer un peu l'attention. Donc, vous savez, dans l'œuvre de Dieu, j'ai appris à savoir comment parler. Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand j'ai grandi, je commence à parler comme un grand. Donc, à un moment donné, quand tu grandis dans les choses de Dieu, tu essaies d'être plus sage. À ta connaissance, ajoute la sagesse. Donc, c'est ça que je voudrais dire au ministre, c'est qu'il faudrait à un moment donné se focaliser sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est la conversion. L'essentiel aujourd'hui, c'est la sainteté. L'essentiel aujourd'hui, c'est vivre pieusement la parole de Dieu. L'essentiel aujourd'hui, c'est qu'un pécheur se répande. L'essentiel, c'est qu'un païen se convertisse. Les autres éléments sont accessoires par rapport à la mission de l'évangile. Quand on comprend ces choses-là, on essaie de ne pas passer beaucoup de temps. Ça s'est passé dans les derniers temps. Oui, mais regardez, aujourd'hui les gens sont devenus cupides. Hein. De toute ma vie, je n'ai jamais vu la cupidité atteindre le niveau qu'il a atteint aujourd'hui. Il suffit de circuler le monde qui est là. Les églises sont devenues des endroits pour les pasteurs de s'enrichir. C'est des endroits pour se faire de l'argent, pour récolter des offrandes. Donc, généralement, ça n'a jamais été comme ça il y a quelques décennies. Donc, nous nous approchons véritablement vers la fin de tout. C'est pour ça que dans une de vos allocutions, vous avez même préconisé le retour imminent du Christ. C'est-à-dire que vous aurez souhaité que le Christ revienne le plus rapidement possible. Oui, oui, j'ai souhaité parce que je me suis rendu compte que l'homme est mauvais. En tout cas, je m'excuse beaucoup. On vous donne la parole. Donc, l'homme est mauvais. Même Dieu a dit ça. Dieu dit, je me répands d'avoir créé l'homme parce que son cœur est tout le temps tourné vers le mal. Donc, j'étais un peu hors de moi-même au regard de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'entendais. Et tu entends un homme de Dieu mentir. Il ment, il regarde les gens en face. Alors je me suis dit, non, ça ne peut pas être vrai. Tu vois, donc, tu vois les hommes de Dieu en train de faire des réunions sur la manière de soutirer l'argent au peuple. Tu vois, donc, il t'appelle, il dit, non, docteur Adila, viens prêcher chez nous. Quand tu arrives là, il te fait entrer dans le bureau, et puis il te dit, tu vois cette église ici, on a besoin d'argent, les gens ne donnent pas d'argent assez, si tu peux orienter ton message dans ce sens. Ah bon, carrément. C'est un exemple que je donne. Ok. Je n'ai pas dit. Donc, tu comprends ça? Donc, tu sens la cupidité. Moi, j'ai toujours dit, c'est mon bénéfice. C'est lui qui sert Dieu avec sincérité et honnêteté. Dieu paye. D'une manière ou d'une autre, Dieu ne peut pas abandonner celui qui les sert avec honnêteté. Mais les hommes de Dieu d'aujourd'hui, je m'excuse beaucoup, mais ils sont dans des combines. Donc, ils sont dans des cours, donc ils préparent des cours, donc ils sont dans la haine, dans la jalousie. Il y en a d'autres qui disent, oh, pourquoi il n'y a que lui, pas moi. Donc, à un moment donné, tu te dis, non, je crois qu'il est temps que le Seigneur revienne. Est-ce qu'à la base, c'est à cause de la cupidité ou c'est parce qu'il y a eu simplement, à cause des dérapages, donc quelque part, ils ont bien commencé, puis ils ont dérapé, l'appât du gain. Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui souvent motive ces gens de ministres? La crise économique. Il y a la crise économique. Bon, je sais qu'il y en a, parce que j'ai entendu 2 ou 3 témoins insultés. Hein. Il y en a certains qui ont dit, ah, il dit ça parce que lui, au Canada, il marche bien. Ok? Donc, c'est pourquoi il parle comme ça. Mais je pense que même les gens qui m'ont vu grandir, j'ai en horreur l'injustice. L'exploitation de l'homme, je déteste ça. Sur toutes ses formes. Donc, je crois, c'est un esprit du temps de la fin. Okay. C'est de la cupidité, l'homme est orgueilleux. L'homme est orgueilleux. Il est orgueilleux en tout, même quand il n'a rien. Tu verras qu'il n'a rien. Il habite dans, comme on dit chez nous, room. Il n'est même pas dans un appartement. Room. Il n'a rien. Mais il est orgueilleux. Il se vante des choses qu'il n'a pas. Cette nature-là n'est pas une nature de Dieu.
Maintenant, il y a encore un autre mouvement aujourd'hui. Les hommes de Dieu sont devenus des dominants. Hein? Les pasteurs commencent à se comporter comme des petits dieux, comme des rois télé. Donc l'église est devenue comme son endroit. Il peut donner des ordres comme il veut. Il pense qu'il peut parler aux gens comme ça lui monte à l'esprit. Tu comprends ce que je dis? Donc il gronde des parents, il gronde des femmes mariées, comme s'il parlait à ses enfants, comme si c'était ses sujets. Donc cette pratique-là nous révolte. Alors nous disons, Seigneur, si tu peux revenir le plus tôt possible, pour que des gens comme ça aient en affaire. L'église ne peut pas être dirigée comme sous forme pyramidale. C'est ça, il faut un collège, c'est ça? Je n'ai... Pour pouvoir, chez vous par exemple, chez vous, comment qu'est-ce qui... non, mais... Comment c'est... Est-ce qu'il y a un collège? Non, je crois que l'église est dirigée des deux. C'est-à-dire, d'abord, il faut qu'il y ait des serviteurs. Je ne peux pas faire ça. D'ailleurs, tu es là, non? Donc, je ne peux pas faire ton travail ennemi. Okay? Donc, l'église est d'abord dirigée en forme de collège. Ok? Les serviteurs. Mais dans ces collèges-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a la prééminence. Ou préséance. Ok? Je vais aller tout doucement. Les cas les plus concrets. Dans l'église d'Ottawa, personne n'a une préséance avant moi. Donc j'ai commencé avec, j'ai toujours donné ce témoignage avec l'apôtre Adolphe qui n'est plus avec nous. Les autres sont venus après. Donc même dans nos rapports, et ils savent que le docteur Adela a préséance. Cette préséance ne fait pas de moi un dominant. Ce n'est pas une préséance de droit divin. Non, non, pas du tout. C'est-à-dire, ce n'est pas que ce que j'ai dit, c'est ce qui doit se faire. D'ailleurs, ça, tu peux vérifier. Tu peux vérifier parce que tu es dans l'église. Donc, je peux donner un avis. Le pasteur Azaf dit non. Il dit non, d'autres, moi, je trouve qu'on peut faire ceci. J'ai dit, bien, on fera cela. Mais au moins, quelqu'un doit prendre l'initiative. Tu comprends ce que j'ai dit? Donc, je prends l'initiative, je soumets aux autres, nous en discutons. S'ils trouvent que ça ne va pas, nous laissons. Si je suis convaincu que je suis dans les vrais, je continuerai à parler. Pour dire que non, je crois avoir raison. Tu n'imposeras pas ton Non, sauf que, non, il faut savoir, sauf que lorsque nous avons des vives discussions, en tant qu'aîné, ma voix a préséance pour ne pas s'aimer les désordres. Vous avez un modèle comme ça dans la Bible? Non, mais oui. Quand il y a une conférence de Jérusalem après avoir parlé, c'est l'apôtre Jacques qui est venu conclure. C'est Jacques qui a dit à Paul, il dit, bon, toi, malgré le fait que tu crois que manger les viandes sacrifiées aux idoles n'est pas un péché, mais nous te disons, quand tu vas rentrer, dites à ces frères-là de ne pas manger. Paul savait. Il savait qu'il avait raison. Mais comme Jacques et les autres avaient préséance sur lui en termes ministériels, il a d'abord obéi. Tu comprends ce que je dis? Ça veut dire que c'est pour éviter que demain Nissi va se réveiller là-bas. Il dit non, dit Tokokani. Non, ça va créer un désordre. Donc, Nissi peut ne pas être d'accord avec moi. Mais s'il voit que nous commençons à engager une discussion qui peut entacher nos relations, par respect, en préséance, il va dire, donc je ne suis pas d'accord avec toi, mais puisque tu vois les choses comme ça, allons d'abord comme ça. Si l'Éternel est Dieu, parce que vous avez ma bonne la réalité, si l'Éternel est Dieu, même moi dans ma chambre, à un moment donné, je dirais, Dieu me parlera. Il me dit non, c'est que Nissi a dit là, c'était la bonne chose. Tu comprends? Mais il faudrait éviter de créer un affrontement. Parce que ça détruit l'œuvre de Dieu. Tu comprends ce que je dis? Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, même dans un collège, il y en a qui sont arrivés avant. C'est pourquoi Jésus a dit, cette bonne nouvelle sera annoncée en commençant par Jérusalem, Samarie et aux extrémités de la terre. Donc, vous ne pouvez pas, ça c'est un désordre, j'ai toujours dit c'est un désordre. Je ne peux pas moi me rendre à Paris. Je trouve une église à Paris avec des ministres, même si c'est un jeune homme par rapport à mon âge, même s'il a commencé à servir Dieu après moi. Mais puisque c'est lui qui a commencé l'œuvre de la vie, il a préférence sur moi. Tu comprends ce que j'ai dit? Donc, maintenant, ici je ne voudrais pas entrer dans les données prophétiques et spirituelles. Quand vous regardez le trône de Dieu, vous y trouvez qu'il y a 2-3 personnes qui s'assoient sur le trône? Non. Pourquoi vous voulez que les modèles soient comptés sur la terre? Quand vous acceptez que la femme ne peut pas enseigner dans une assemblée locale, les modèles, vous l'avez pris au ciel, non?
Parce que vous comprenez qu'au ciel, c'est Dieu qui prêche. Vous l'avez répercuté sur la terre. Pourquoi vous voulez faire le contraire? Pourquoi vous pensez que le collège veut dire nous prenons tous des décisions, nous sommes tous égaux? C'est un désordre. Ici, parce que je n'ai pas encore prêché ça. J'expliquerai pourquoi sur le trône de Dieu, il y avait 4 êtres vivants, 24 vieillards, mais l'agneau de Dieu au milieu du trône. Même quand Israël campait, il campait en 4 bras, mais l'arche de l'alliance était au milieu. Donc si vous voulez avoir une église forte, organisée, prospère, il faut accepter, même quand vous êtes ensemble, qu'il y ait la préséance des aînés. Des gens qui vous ont prêché l'évangile. Ces gens-là ont préséance. Cette préséance, c'est par rapport à celui qui a commencé l'œuvre. Vous avez préséance à Ottawa, c'est qui est compréhensible. Vous avez préséance également à Montréal? Ah, bien sûr. Parce que je crois qu'à Montréal, nous avions commencé avec les jeunes Azaf. Okay? Donc, tous ceux qui sont à Montréal sont venus après. Et nous avions... Mon compagnon de tous les temps, c'est le pasteur Azaf. C'est le pasteur Azaf. Donc, c'est aussi quelqu'un, même quand il me parle, même quand il n'est pas d'accord avec moi, il a la capacité de me parler avec beaucoup de politesse, beaucoup de justesse. Donc, c'est pourquoi je l'écoute aussi facilement. Mais s'il était arrogant, certainement que je me serais également opposé. Mais il a cette capacité-là. Donc, écoutez, bon, je suis comme Joseph en Égypte, pour le Canada. Pour le Canada. Donc, je suis le premier ministre. Hein? Bon, ça c'est... Un autre va me tuer. Je suis le premier serviteur des assemblées des saints qui ait commencé l'œuvre au Canada. Donc, quand les autres frères viennent, c'est comme s'ils venaient chez leurs frères. Et Dieu l'a fait parce qu'il savait. Vous n'êtes pas le Saint-Père de l'Assemblée des Saints. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit tout simplement que aujourd'hui c'est plus facile de recommander. Les petits là, les petits numéros qui est derrière moi, les petits papiers. S'il est venu chez moi, c'est parce que quelqu'un lui a dit que si tu vas au Canada, tu trouveras le docteur Adela. Donc, ma présence était une bénédiction pour lui. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand Dieu t'envoie dans un terrain, il faut toujours te dire que Dieu m'a envoyé pour être la bénédiction de ceux qui viendront après. Et lorsque vous venez après, il faut écouter celui qui a préférence sur vous. Joseph a dit à ses frères, il a dit à Ruben était son grand frère, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, tous étaient des grands frères de Joseph. Mais quand ils sont arrivés en Égypte, le simple fait que Joseph était en Égypte avant eux, il leur dit, quand vous viendrez, j'ai préparé Gossin, allez nous installer là-bas. C'est pour dire que quand tu viens dans un pays comme celui-ci, pose-moi la question. Je suis ici, je voudrais commencer l'œuvre de Dieu. Je te dirai, si tu veux commencer, procédons comme ça. Ce n'est pas quand je me dis que j'ai pris prééminence sur toi. Tu vois, c'est par souci que tu ne commettes pas d'erreur. Donc quand tu as cette idée, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des idées, quand ils vont venir au Canada, ils vont faire des églises. Quand vous venez, demandez conseil. Le Canada est grand. Donc vous comprenez ce que j'ai dit. Montréal à lui-même, il est comme Kinshasa. Comptez le nombre des églises à Kinshasa. Donc Montréal peut avoir 22, 30 églises. C'est possible. La ville est trop grande. Ottawa, on peut avoir 5-6 églises. Sauf que si nous voulons le faire, faisons-les à notre. Pas du genre, parce que tu veux commencer l'église, il faut que tu commences par me critiquer, ou à m'insulter, ou tu insultes. Tu commences par dire que tu vois, il a fait ceci, il a fait cela, pour que tu trouves une occasion pour commencer. Si tu commences comme ça, tu échoueras. C'est ça, j'ai dit que tu échoueras. Je disais, j'ai partagé avec mon aîné, le docteur Moustapha Chabaye. Nous étions en train de parler de l'Assemblée de l'Université 83, parce que c'est là que je suis sorti. Cette église-là de l'Université 83, toutes les personnes qui sont sorties en rébellion ont échoué. Toutes. C'est-à-dire qu'ils sont partis pour aller... J'ai dit, toutes les personnes qui sont sorties en rébellion. C'est-à-dire, tu voudrais partir, au lieu de partir bonnement, tu préfères insulter les ministres qui sont là-bas. Tu préfères démontrer que tu vois le pasteur Bruno, il a fait ceci, pour trouver un prétexte, récupérer quelques 10 frères pour commencer. Toutes ces personnes ont échoué. Pourquoi? Parce que Dieu fait toujours alliance avec les gens. Ce sont des principes de Dieu qu'il faut comprendre. Je ne peux pas débarquer à l'Université 83, penser que je vais changer. Non.
Parce qu'il y a une alliance que Dieu a faite avec ces gens-là. Le collège des 83 a une alliance. C'est pareil, parce que les hommes, aujourd'hui, les prédicateurs, ils sont pas spirituels. Ah, ils sont charnés. Donc nous avions une alliance avec Dieu en ce qui concerne les Canada. Nous avons une alliance. Tu comprends ce que je dis? Et cette alliance-là, au fur et à mesure que nous avançons, nous constatons qu'effectivement, Dieu nous a envoyés ici pour une mission. Nous avons des prédicateurs qui sont arrivés ici, qui se sont mariés, deuxième, troisième femme, disparus dans la nature. Nous avons des frères à Montréal. Tu cherches, le prédicateur est où? À côté de l'Ibala dans la Laval. Il a abandonné la vie. Donc, nous en avons beaucoup qui arrivent, qui sont dans des boîtes de nuit, qui courent derrière les femmes. Mais nous avions sacrifié notre temps pour servir les Seigneurs parce que nous avons une mission. C'est pourquoi j'ai toujours donné un conseil aux gens. Vous venez, vous voulez commencer une œuvre, parlons, nous allons t'orienter. Mais si tu viens avec la pensée que non, dans 4 ans, eh bien, c'est comme Joseph, hein, c'est un palmier qui va toujours germer. Ça, c'est un conseil que j'ai toujours donné. Donc, nous sommes un collège, nous discutons ensemble, nous travaillons, mais comme j'ai préséance, parce que je suis aîné, je donne la direction, je dis, est-ce qu'on peut faire ça? S'ils sont d'accord, nous faisons. S'ils ne sont pas d'accord, nous discutons. Dans la discussion, à un moment donné, l'argument de l'aîné doit avoir préséance. C'est ça la doctrine. Donc, tu n'es pas d'accord? Si je dis, moi je ne suis pas d'accord, quand tu es petit, tu acceptes d'abord ce que j'ai dit. Je donne un exemple pour finir. Le pasteur Bruno est arrivé ici il y a 3 ou 4 ans passés pour régler un conflit que nous avions ici, après avoir discuté pendant longtemps. Le pasteur Bruno a levé l'option. Il dit, bon, je vous ai entendu, je trouve que toi tu restes dans ce cas, l'autre reste de l'autre côté. Comme c'était Néné, même si nous n'étions pas d'accord, nous avions d'abord dit, faisons ce qu'il a dit. Donc, c'est en fait ça l'œuvre de Dieu. Mais considérer que tu viens dans un terrain, tu trouves quelqu'un, tu penses que tu vas venir prendre, diriger, parce que c'est un collège, je trouve que c'est un désordre. Ça, c'est un désordre tout fait. Merci beaucoup, docteur. En tout cas, ça a été clair. Là, on a fini. Vous pouvez, si vous voulez, intervenir, pas en forme de questions. Si vous avez quelque chose à dire, brièvement, hein, 1 minute chacun. Papy, tu as quelque chose à ajouter? Les autres? Moi, c'est ma dernière parole. Est-ce que tu peux rapprocher ton micro? Moi, ma dernière parole, c'est juste une question. Pose la question. Pose la on question. peut l'enregistrer pour répondre. Il n'y a pas de problème. On peut y répondre la prochaine fois. Cette question, je trouve que c'est un sujet qui a créé un peu de perplexité dans les églises, notamment envers certains pasteurs des églises africaines, certains membres de certaines églises. C'est au sujet de la polygamie. Est-elle autorisée à l'église, oui ou non? Ok. Docteur, est-ce que tu veux y répondre rapidement? Je lui répondrai non. J'ai répondu non. Mais ce n'est pas ce qu'il veut entendre. Il veut entendre une démonstration. Pourquoi j'ai dit non? Ça va nous prendre encore beaucoup de temps. Oui. Et alors, une question? Ma question est celle-ci. De nos jours, nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu, de ministres, qui partent chercher l'argent dans les politiques. Mais non, ma question est celle-ci. Est-ce qu'un ministre peut vraiment être un politicien? Parce que selon l'ordre de Melchisedec, on voyait, il y avait d'autres ministres comme Daniel, il était sacrificateur en même temps gouverneur. Est-ce que c'est faisable jusqu'à nos jours? Une belle question encore. Hein? Oui. Donc, j'ai dit d'abord non. Je dis d'abord non. Un ministre de Dieu ne peut pas faire de la politique. En tout cas, pas de la politique active. Ok? Donc, il peut être dans l'administration, mais la politique active, nous allons démontrer ça. Donc, un ministre de Dieu. D'abord, un ministre de Dieu, où est-ce qu'il trouve le temps? Il a des âmes à prendre dessus. Il a le temps de méditer. Il doit recevoir des gens, prier pour des gens. Vous pensez vraiment? Regardez, même Moïse à qui Dieu a donné la charte d'Israël, Jétro a dit que c'est trop. Il faut que tu dispatches. Bon, dis-moi comment un ministre de Dieu aujourd'hui, tu verras le temps d'aller faire la politique. Donc, un ministre de Dieu ne fait pas la politique active. Nous en parlerons avec détail si le Seigneur nous prête vie. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Alors,
Et ceux qui nous suivent en direct, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La prochaine fois, on reviendra avec les réponses. On a... docteur, est-ce qu'on revient dans 2 semaines? Oui, généralement, l'émission, les ministres face au peuple, c'est chaque 2 semaines. Donc, la semaine prochaine, nous prenons les vacances. Nous reviendrons la semaine du 14. D'accord. Le rendez-vous vous avez dit à partir du 15, vous serez à Montréal pour un enseignement spécial et tout. Ça sera télévisé? Oui, nous serons en direct. Donc, ce sera en forme de conférence, débat et partage. Donc, pendant 4 semaines, du 15 janvier au 15 février, et les 2 dernières semaines du mois de février, nous ferons une prédication sur la conversion. Parfait, alors le rendez-vous est pris. Et pour tous ceux qui nous ont suivis en direct, bon appétit, bonne année, et puis merci de votre fidélité. Là, on va pouvoir... Vas-y. Je pense que les jeunes, là, ils ont faim. Nazako matangai ngana